On est là pour marquer le coup des 2 mois de l'annonce de l'enlèvement d'Olivier. Ça nous semblait assez important de se concentrer un peu sur une date forte comme ça, parce qu'on a l'espoir de multiplier les messages dans les médias et peut-être que l'un de ces messages puisse lui parvenir, parce qu'on sait par l'entremise d'anciens otages que parfois ils peuvent entendre certaines radios comme RFI, parfois France 24, parfois des radios locales au Mali. Donc on a décidé d'organiser ce rassemblement à Paris et à Bamako en même temps pour pouvoir alerter à la fois l'opinion et aussi les décideurs politiques évidemment, et essayer de donner du poids au dossier d'Olivier pour qu'il reste en haut de la pile et on l'espère trouver une issue favorable et rapide à sa situation. Puis ça nous paraissait aussi important d'alerter l'opinion française parce que la situation d'un journaliste français qui est retenu otage au Mali, ça nous parle finalement aussi du projet de société dans lequel on veut vivre. Est-ce qu'on veut une société qui vit sur la peur, qui vit recluse, renfermée, ou est-ce qu'on veut une société curieuse du monde dans lequel elle est? Est-ce qu'on veut des journalistes capables d'aller chercher aussi des informations difficiles sur des terrains compliqués? Et nous on croit que c'est fondamental pour la vitalité de la démocratie, et c'est aussi pour ça que tous les citoyens français doivent se sentir concernés, non contents que nos troupes se trouvent dans la région de Gao, à l'endroit où Olivier a été enlevé. Donc nous sommes tous concernés en France par ce sujet. La situation elle est très compliquée sur le terrain, on l'a vu avec notamment les forces françaises, la suspension de la collaboration militaire. Nous ce qu'on sait c'est que le Quai d'Orsay est sur le pied de guerre, Olivier est le dernier otage français détenu à l'étranger, et clairement à 1 an de l'élection présidentielle, c'est pas une bonne chose pour le ministère des Affaires étrangères. Donc on n'a aucun doute sur le fait qu'ils mettent tous les moyens disponibles pour essayer de le sortir de cette situation. Maintenant, ce travail-là est un travail de discrétion dans lequel nous, comité de soutien, on n'a pas forcément notre place et il est normal qu'on ne soit pas informé de tous les détails. Maintenant, ils ont toute notre confiance et tout notre soutien pour avancer rapidement selon les méthodes qu'ils connaissent. Oui, il y a beaucoup d'émotions et c'est vrai que la mienne est aussi toute particulière. On a tous ici notre place, RSF qui est très mobilisé comme comité de soutien, la famille qui est là. Moi qui suis ancien otage, il y a toujours un pincement de cœur à être là et être passé de l'autre côté du miroir, à se dire ce que j'ai vécu, quelqu'un est en train de le vivre maintenant. Et c'est vrai que ça c'est terrible et toujours très émouvant. C'est souvent beaucoup d'otages racontent qu'ils ont entendu au hasard d'une émission de radio, qu'un des ravisseurs leur a dit il s'est passé ça ou lui a fait écouter. Et c'est un soutien terrible, c'est un soutien merveilleux. Et c'est vrai qu'à l'inverse, ceux qui m'ont détenu en otage disaient en France tout le monde vous a oublié, ils faisaient l'inverse. Et c'est vrai que c'est la chose qui vous casse le moral. Tout le monde vous a oublié, plus personne ne parle de vous, c'est fini, vous êtes au fond d'un puits et personne ne viendra vous y chercher. Et le fait de dire non, on est là, c'est primordial. Sache que nous, ta famille, depuis 2 mois, sommes mobilisés. Et si notre pudeur n'est pas simple à comprendre pour certains, notre présence en coulisses, bien plus que sur le devant de la scène, nous permet d'essayer d'œuvrer pour ta libération. De fait, prendre la parole aujourd'hui est pour nous un signe fort et nécessaire, afin d'interpeller l'État français et obtenir des informations concrètes, tant sur le plan judiciaire que diplomatique. Les médias et les manifestations, si l'on n'abuse pas de ceux-ci, semble être un canal pertinent afin de questionner au grand jour la France et le Mali. Et font de nous, famille d'Olivier Dubois, ressortissants français vivant à l'étranger, ce 8 juin, soit 2 mois après ton enlèvement, des acteurs. Avec l'aide de Franck Berton, notre avocat, et l'appui de RSF, nous espérons pouvoir te rendre à ton fils, à ta fille, à notre mère, à ton père et tes sœurs, le plus rapidement possible. Aucun grain de sable ne viendra perturber notre détermination à te ramener. Merci à tous.